Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des énergies et de l'eau dans le monde. Il existe deux sortes d'énergie, les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Les énergies fossiles sont des énergies qui se trouvent en quantité limitée sur Terre et dont l'extraction et l'utilisation polluent. Comme énergie fossile, on peut citer le pétrole et le charbon qui rejettent des gaz à effet de serre, notamment du CO2 dans l'atmosphère. Le torchage du pétrole, notamment, rejette du méthane. Comme autre énergie fossile, on peut citer le gaz naturel et le nucléaire. L'énergie nucléaire est produite à partir de la fusion du minerai d'uranium dans les centrales nucléaires. Le problème est que les déchets sont radioactifs. Les énergies renouvelables sont quant à elles en quantité illimitée sur Terre et ne polluent pas ou peu. Comme exemple d'énergie renouvelable, on peut citer l'énergie éolienne qui permet de produire de l'électricité grâce au vent, l'énergie solaire avec les panneaux photovoltaïques, l'énergie hydraulique qui permet de produire de l'électricité avec la force de l'eau grâce à des barrages, on parle alors d'hydroélectricité, la géothermie qui utilise la chaleur des nappes d'eau souterraines. On peut également citer la biomasse, énergie issue du vivant, comme le bois ou le biogaz fabriqué à partir de déchets de l'agriculture, du fumier par exemple, qui peut être transformé en biogaz. Le Moyen-Orient, c'est-à-dire l'ensemble des pays de l'Asie de l'Ouest, possède 2/3 des réserves mondiales de pétrole, soit plus de 60%, répartis surtout entre 5 pays, l'Arabie saoudite, l'Irak, le Koweït, les Émirats arabes et l'Iran. Les pays du Moyen-Orient qui possèdent du pétrole font partie d'une organisation appelée l'OPEP. Certains de ces pays cherchent à devenir moins dépendants des hydrocarbures, c'est-à-dire du pétrole et du gaz, en développant d'autres activités économiques. Par exemple, les Émirats arabes ont investi dans l'énergie solaire. Ils ont créé la plus grande centrale solaire du monde, Shams I. Ils investissent dans le sport avec le Grand Prix d'Abu Dhabi, le tourisme avec Dubaï, station balnéaire réputée, et la culture avec le musée du Louvre Abu Dhabi, ouvert en 2017, le transport aérien avec Fly Emirates. Le Qatar investit lui aussi dans le sport, il a acheté le PSG, club de football en 2011, et le président du PSG est le Qatari Nasser El-Khelaifi. Le Qatar a aussi créé le Grand Prix de Doha, et il a investi dans les médias avec la chaîne d'information continue en langue arabe Al Jazeera, ou encore la chaîne sportive beIN Sport. Le Qatar possède également plusieurs hôtels de luxe à Paris, comme le Royal Monceau. La question de la gestion de l'eau est également un problème important, puisque l'eau douce ne représente que 3% du total de l'eau qui se trouve sur Terre. On peut citer par exemple l'assèchement du lac Tchad, situé dans la région semi-aride du Sahel. Pour irriguer les cultures commerciales de riz et de coton, les pays voisins du lac ont puisé son eau, et cela aggrave les risques de désertification de la région, et menace de plus les habitants qui vivent de la pêche traditionnelle ou de l'agriculture traditionnelle. Pour augmenter leurs ressources en eau douce, certains pays du Moyen-Orient installent des usines de dessalement de l'eau de mer, comme par exemple l'Arabie saoudite. Cependant, ces usines de dessalement coûtent très cher. Created using Powtoon.